Qu'est-ce que vous voulez faire de votre vie, de votre existence? Qu'est-ce que vous voulez faire de vos jours, les uns après les autres, mais aussi qu'est-ce que vous voulez bâtir année après année? C'est probablement une question que vous vous êtes, déjà posée et quand j'échange avec les personnes, autour de moi, de tout âge, que ce soit, des adolescents ou alors, des adultes, plus ou moins accomplis, la question du sens est vraiment, quelque chose qui revient de manière très régulière. Et effectivement, cette notion de savoir quelle responsabilité on a envie d'endosser et qu'est-ce qu'on a envie de bâtir, c'est quelque chose de très, commun, finalement, chez les humains, contemporains. Et on peut se demander pourquoi, finalement, on attache autant d'importance à la question du sens. À mon sens, on attache de l'importance à la question du sens, non pas pour, une forme de, vertu philosophique de, «Qu'est-ce que j'ai envie de laisser derrière moi?» mais simplement parce que on se persuade et on est persuadé que, si on fait quelque chose qui a du sens pour nous, alors on en retirera une forme de bien-être, et une forme de satisfaction, de sérénité, quant à notre passage sur terre. Je pense réellement que, la quête de sens n'est absolument pas, une volonté absolue, mais juste un moyen pour, se sentir bien. Et finalement, je trouve que cette quête de sens, est un chemin qui, peut fonctionner pour certaines personnes, mais un chemin très compliqué. Puisqu'effectivement, quand on regarde de manière objective, c'est assez évident, si, on ne fait pas partie des personnes qui ont des croyances très fortes, que ce soit, dans des religions ou alors, dans des systèmes de valeurs ou philosophiques, supérieurs, c'est très difficile de trouver, une cohérence et une forme de sens à notre existence. Et je crois profondément qu'il y a d'autres manières d'atteindre finalement l'objectif de la plupart des gens, qui est une forme de sérénité, une forme de simplicité, une forme, de bien-être, sans passer par cette question du sens. Et donc ce que je vois beaucoup autour de moi, c'est des gens qui se cassent la tête, vraiment qui se prennent ce mur invisible en permanence, en se demandant: «Mais qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Et donc effectivement, c'est une question qui revient, c'est une question qui hante l'esprit de se dire: «Mais est-ce qu'au fond je suis vraiment à l'endroit où je devrais être? Est-ce qu'au fond je fais vraiment ce que je devrais faire? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose?» Et donc je me pose cette question, chacun, dans sa tête, à des degrés différents et avec, effectivement, j'ai envie de dire une place différente dans le quotidien, mais de se dire: «Qu'est-ce que je devrais faire?» Qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et finalement, on croit que le guide, dans, cette espèce de flou, eh bien, c'est le désir, c'est l'envie, c'est, la passion. C'est l'idée de dire: «Voilà, il faut trouver sa passion, il faut trouver ce qui vous fait vibrer». Je pense réellement que, cette affirmation est une très mauvaise affirmation, puisque dans énormément de cas, ce qui vous fera vibrer, ce qui vous donnera envie et ce que vous avez désiré n'est absolument pas ce qui, non seulement sera bien d'un point de vue vertueux et philosophique, mais, ce n'est pas non plus, ce qui, vous permettra d'être, serein et bien dans, votre vie, à moyen long terme. Il suffit de voir, l'ensemble, enfin voilà, on est câblé par la vie, pour la vie, et donc on est sujet à, nombre d'addictions, qui, suscitent chez nous des pulsions et des envies très fortes, que ce soit, si on parle de substances particulières, si on soit même d'alimentation particulière, d'activités qui sont, plus ou moins néfastes à long terme, mais dont on peut avoir profondément envie à court terme. Donc se laisser guider par l'envie est, probablement un chemin qui est, si ce n'est peu efficace, très probablement dangereux dans la plupart des cas. Et donc, la proposition, que je me fais à moi-même et que je trouve, ma foi, bien plus pertinente, c'est de dévier cette question, de la retourner entièrement et d'arrêter de se poser la question: «Qu'est-ce que j'ai envie de faire?» Mais précisément de me dire, hem, de changer la responsabilité. La responsabilité n'est plus sur, heu, le sujet de ce que j'ai envie de faire, mais sur ma capacité d'appréciation de ce que j'ai déjà. L'idée, ce n'est plus donc de, chercher et de trouver ce que j'ai envie de faire, puis de déployer des efforts pour, faire ce dont j'avais envie, et de l'obtenir, mais de regarder objectivement et de manière immobile, ce que je possède déjà, ce qui m'entoure déjà. Aujourd'hui, il y a du soleil, aujourd'hui, j'ai un t-shirt, aujourd'hui, j'ai un toit sur la tête, aujourd'hui, il y a des gens avec qui je m'entends bien. Il y a plein de choses que j'ai, il y a plein de choses que j'ai pas, mais
ce que j'ai, je l'observe, je le reconnais, et une fois que je suis en mesure de voir ces choses-là, parce que ça peut paraître très trivial de dire bah, il suffit de voir ce que j'ai, mais en fait, observer de manière objective ce que vous avez déjà, ça demande un travail sur soi-même qui est un travail conscient, qui est un travail important, qui est un travail, je dirais, moins difficile que de savoir ce que vous voulez faire, mais qui est un travail néanmoins non négligeable. Parce qu'effectivement, ce que vous avez vous entoure, et par définition, tout ce qui vous entoure jour après jour, eh bien, se dilue dans l'existence, se dilue dans le quotidien, et donc vous êtes, avec le temps, de moins en moins capable de le voir. Mais une fois que vous prenez un petit peu de temps, un petit peu de recul pour voir effectivement ce que vous possédez déjà et ce qui vous entoure, eh bien, le travail à faire ne se situe pas dans qu'est-ce que je veux, mais dans travailler à apprécier consciemment ce que l'on possède déjà. Et donc, c'est précisément la définition de la gratitude. La gratitude, c'est cette capacité consciente à apprécier tout ce que nous possédons déjà. Et la gratitude, c'est quelque chose d'effectivement très intéressant parce que c'est une compétence, c'est une discipline, j'ai presque envie de dire, qui se pratique jour après jour, heure après heure, semaine après semaine, précisément parce qu'elle lutte contre notre nature humaine d'adaptabilité fondamentale. C'est-à-dire que quoi que nous possédions, eh bien nous finirons par nous y adapter très vite. On a tous eu ce sentiment une fois qu'on a acheté une nouvelle voiture, un nouveau jeu, une nouvelle maison, on a eu un nouveau travail, des nouveaux vêtements, des nouveaux gadgets. Euh, dans la période d'attente, eh bien il y a une espèce de montagne qui se fait de cet objet, de ce service, et puis une fois que l'on possède la chose, très rapidement, même si l'utilité de cet élément nous est importante, le bien-être qui en découle réduit très très rapidement. Et donc le travail de la gratitude, c'est de reconnaître qu'il y a encore des tonnes de choses qui nous entourent, qui nous apportent un bien-être très important, mais il faut faire ce travail psychologique de les regarder, de le reconnaître pour pouvoir effectivement apprécier ce que nous avons. Et c'est là effectivement que le renversement de responsabilité se fait. La responsabilité n'est plus sur le fait de savoir ce que l'on a envie d'avoir, mais la responsabilité se fait sur la capacité à apprécier ce qu'on a déjà. Et on comprend bien pourquoi cette discipline est une voie qui est bien plus facile, bien plus simple, vers une forme effectivement de sérénité et de bien-être, parce que finalement, on n'est pas dans le mouvement. On n'est pas dans le mouvement parce que finalement, on a déjà ce dont on a besoin. On n'est pas dans le mouvement parce que tout ce qu'on a à faire, c'est d'observer et d'apprécier ce qui est déjà là. Ce qui, évidemment, inclut beaucoup moins d'efforts que l'idée de dire bah ok, qu'est-ce qui me manque, alors du coup j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, il faut que je mette des actions en place, que je déploie des ressources, que ça va me prendre du temps, et donc on va rentrer à l'inverse dans cette espèce de roulette infernale où on va devoir mettre en place des actions pour atteindre des objectifs. Une fois qu'on aura atteint ces objectifs très rapidement, eh bien on va s'en satisfaire et on va finalement ne même plus les voir pour retrouver de nouveaux objectifs et aller un petit peu dans cette roulette du hamster sans fin. Donc voilà un petit peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à ciao pour la prochaine.